Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, évidemment, Monsieur le Président, nous nous associons à vos propos qui avaient pour but de saluer la mémoire de Daniel Gigonier, qui nous a effectivement quitté beaucoup trop tôt, et notre groupe présente bien entendu ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Dans vos propos liminaires, Monsieur le Président, vous êtes revenu sur la Nièvre sportive. Et vous avez raison de souligner, même si les temps sont difficiles un peu partout, de souligner que nous sommes un département sportif. Et je ne peux m'empêcher de penser à tous les bénévoles qui font vivre ces associations sportives et à qui vous avez, avec votre majorité, annoncé, voilà, au moment du vote du budget, la suppression de 50% du DAC. Je ne sais pas comment vous parliez d'incohérence, chère Blandine, au niveau de l'État. Commençons à regarder si nous-mêmes nous sommes toujours très cohérents, et il est bien de vanter les associations sportives de notre département. Il est moins bien de leur couper une partie de leur vivre. Blandine, sur votre réquisitoire concernant les économies proposées par l'État, j'aimerais, parce que c'est facile, on peut tous énoncer un certain nombre de choses. Tant qu'on ne propose pas de solution, on n'avance pas. L'art de la politique, c'est bien entendu de critiquer. Mais si la critique ne s'accompagne pas de propositions concrètes, alors la critique ne vaut rien. Et j'aimerais quand même un jour que vous nous disiez quel est votre choix. Si vous ne voulez pas que l'État fasse des économies, est-ce que vous voulez prélever plus? Il faut que les Nivernaises et les Nivernais le sachent. Quel est votre modèle? À moins que vous préfériez faire des économies sur la justice, sur la police, sur les armées, sur l'agriculture. Dites-nous quand même quel est votre choix. Nous, notre position, elle est clairement de dire qu'on ne peut pas laisser effectivement les jeunes générations payer le fruit de notre inaction, et c'est en discutant entre nous du modèle de société que nous voulons que nous trouverons sans doute des solutions qui seront les moins désagréables possibles. Pour revenir à la session de ce jour, qui présente un nombre de rapports restreints, je me contenterai, pour ne pas aborder trop les rapports et déjà d'effleurer les débats, porter mon attention sur deux rapports. Le premier concerne les ressources humaines. Ça ne vous surprendra sans doute pas. Pour saluer votre initiative de vouloir contrôler les aides dédiées au domaine des solidarités. Voilà une bonne idée que nous cessions de vous appeler à réaliser voilà quelque temps, mais à l'époque vous nous disiez que cette idée était soit trop conservatrice, voire trop réactionnaire. Vous y venez sans doute un peu contraint et forcé, mais c'est une bonne chose parce que la bonne utilisation de l'argent public fait partie de nos missions d'élus. Pour cela, vous avez décidé de recruter. La question que nous nous posons, c'est, alors Julien n'est pas là, n'y avait-il pas au sein de nos effectifs pléthoriques matière à trouver quelqu'un qui aurait pu faire ce travail-là? Et vous décidez également de recruter un attaché de presse. J'allais dire pourquoi faire? Quand les temps sont difficiles, je crois qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Et en tout cas, je pensais que vous aviez compris que notre département a un nombre d'agents largement supérieur à la moyenne des départements de la même strate, et malgré tout, vous continuez à créer des postes. Alors certes, vous allez me dire que ça remplace un poste de photographe, je crois que vous ne renouvelez pas, mais il y avait sans doute là l'occasion de faire des économies. Donc nous voterons contre ce rapport, bien évidemment. S'agissant des énergies renouvelables, Monsieur le Président, je crois que nous avons tous en partage l'idée de dire qu'avant de produire des énergies, il faut penser à en économiser. Il existe encore beaucoup trop de passoires énergétiques, que ce soit dans le bâti privé, mais aussi dans le bâti public. Et je crois que lorsqu'on est en responsabilité, on doit aussi montrer l'exemple dans nos communes, dans notre département, pour inciter les citoyens à en faire de même. Ceci étant dit, il faut bien entendu produire de l'énergie, si possible, et je crois que nous sommes d'accord sur le sujet, au plus près des lieux de consommation, parce qu'on ne peut pas parler de développement durable et local, de consommation locale, circuit court, dans beaucoup de domaines, sauf dans celui-ci. Nous attendons de voir quelle est votre vision sur ce sujet et quelle place souhaite prendre le département
sachant que ces moyens sont quand même très limités et qu'en tout état de cause, nous pensons que les communes qui sont les premières concernées, qui sont en première ligne, doivent rester maîtresses de leur avenir et de leurs souhaits. N'oublions jamais, certes, faire participer les citoyens, nous le faisons tous, bien souvent dans les communes dont nous avons la responsabilité, mais n'oublions jamais qu'il y a des élections à date régulière, que des élus sont désignés par le peuple pour prendre des décisions au nom du peuple, et qu'ils ont aussi le devoir de suivre le chemin qu'ils ont annoncé. Donc ces communes doivent être accompagnées, soutenues et respectées. Le dernier point que je souhaitais aborder avec vous concerne la motion sur le loup, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Alors, je voulais vous dire aussi, chère Blandine, que l'écologie n'est pas le privilège d'un camp. Je crois que tant que certains essaieront de s'approprier la cause écologique, nous ferons fausse route. L'écologie, ça concerne tout le monde. L'écologie, c'est celle des chasseurs. L'écologie, c'est celle des agriculteurs qui mettent des pesticides. Mais ils mettent des pesticides pourquoi ? Pour produire, pour affirmer l'indépendance alimentaire. Et ils le font de façon raisonnée. Donc, n'opposons pas, rassemblons, et ça vaut aussi pour le loup, et nous y reviendrons tout à l'heure. Je vous remercie.